Bonjour tout le monde, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler du stade olympique et de l'investissement vraiment énorme que le gouvernement du Québec s'est engagé à faire, c'est-à-dire une enveloppe de 870 millions de dollars qui sont donnés au consortium Pomerleau-Canam qui va se charger du démantèlement du toit, de l'installation du toit et de toutes les réparations à faire et comment entretenir le stade olympique parce qu'il sera pas couvert pendant 2 hivers complets et justement ils vont commencer à installer le toit, à démanteler le toit cette année dès 2024. La facture du projet, comme je l'ai dit, s'élevait à 870 millions de dollars, ce qui est vraiment énorme, ce qui touche presque le 1 milliard. Et environ 19% du coût du projet sera dédié au démantèlement du toit, 12% au montage et l'installation devrait correspondre à environ 69% de la facture. Donc, c'est des gros chiffres, on joue avec des millions de dollars, mais tout ça pour une bonne cause. En effet, Montréal, pour des tournées culturelles de chanteurs ou chanteuses célèbres ou d'autres événements internationaux, on dirait qu'on replace plus Montréal sur la carte à l'international. On va même plus se pencher vers Vancouver. Par exemple, la tournée internationale de Taylor Swift, elle a bien voulu essayer d'aller à Montréal, mais il n'y avait pas de salle de spectacle où il n'y avait pas de moyens pour accueillir sa foule et ses fans de Montréal. Donc, ce qui a vraiment déçu beaucoup de Québécoises et Québécois. Donc, on replace plus Montréal sur la carte à l'international. Un autre exemple, c'est la Coupe du monde de soccer, donc la FIFA, qui va jouer en Amérique du Nord. Donc, c'est une coupe qui va être partagée entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, toute la gestion de tout ça. Et il y a plus d'une dizaine de matchs qui vont être joués au Canada. Sans surprise, aucun d'entre eux sont joués à Montréal. Parce qu'on n'a pas nécessairement l'établissement, la capacité d'accueillir tout ce monde-là. Et évidemment, c'est encore Vancouver et Toronto qui se ramassent avec tout ça. C'est des grandes retombées économiques que le Québec et Montréal ne se voient pas attribuer à cause que ils peuvent pas accueillir tous ces événements-là, malheureusement. Mais la mairesse dit que, et ainsi que les plusieurs ministres qui ont collaboré au projet, on dit que ça pourra vraiment raviver la foule, le tourisme et tout ça pour l'Est de Montréal et aussi la métropole du Québec qui perd un peu de son attraction de touristes. Ça fait aussi craindre le sport à Montréal. On voit, par exemple, il y avait des équipes de baseball avant à Montréal. Maintenant, on se retrouve avec deux équipes de hockey, une féminine, une de hockey. Mais à part ça, on n'a pas de grandes équipes au Québec qui jouent dans des ligues comme la NBA, c'est Toronto encore. Au baseball aussi, les Blue Jays de Toronto. Donc, Montréal perd beaucoup de son attraction, comme je le cesse de le répéter. C'est inquiétant justement de voir ce phénomène-là. On craint qu'on puisse plus être une place où il y aura des célébrités qui pourront venir faire des spectacles, faire leur tour à l'international. Si on revient sur justement le plan du stade olympique, ça va être tout conçu pour faire en sorte que le toit, on puisse avoir beaucoup de lumière et que ce soit aéré. Comme ça, il y aura aussi un renouvellement des outils technologiques. Ça va tout être un renouveau pour la ville de Montréal, ce qui va faire du bien, tout en considérant tout ce que l'architecte français Roger Talibert a fait pour la ville de Montréal au 20e siècle pour accueillir divers spectacles et événements sportifs. C'est justement ce stade olympique-là qui pouvait accueillir plusieurs tournées et sports. Est-ce que on va voir une augmentation de ceci dans les prochaines années, pardon? Ça sera intéressant à voir. Ce sera des retombées économiques importantes. C'est une décision que ça fait longtemps que le gouvernement du Québec n'a pas pris pour Montréal. On dirait que le gouvernement de la province se détache un peu de Montréal. On voit, la CAQ n'a aucune circonscription qui lui appartient
à Montréal, donc sur l'île. Donc c'est impressionnant de voir que c'est comme tout un autre monde. On peut constater ceci sur plusieurs aspects de la vie là-bas et de la culture aussi. Donc justement avec les célébrités qui vont faire des tours, peut-être que ça va les aider à appartenir, à aller chercher une certaine diaspora ou culture. Il y a des groupes de jazz qui vont venir jouer, des chanteurs, chanteuses, des danseurs et danseuses. Donc c'est vraiment toute une culture qui va venir s'installer à Montréal par la suite. Donc merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.